Assigné à la résidence surveillée, Constant Moutamba devrait être fixé sous son sort judiciaire ce mardi. La nuit dernière, les éléments des FARDC ainsi que de la police nationale congolaise ont dispersé les partisans de l'ancien ministre de la Justice, rassemblés devant sa résidence à Kinshasa. Ces militaires y ont érigé ensuite leur camp. Dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique organisé par la fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Si le gouvernement congolais a dit formellement non à ces assises, les leaders de l'opposition ont annoncé leur participation, à part Martin Fayulu. Au Ghana, le président John Dramani Mahama a démis de ses fonctions la présidente de la Cour suprême. Âgée de 61 ans, Gertrude Torkono est accusée d'abus de fonctions. Nouvelle journée sur Télé 50, bienvenue à tous. Nouvelle journée morose à Kinshasa à cause des tensions redoutées suite au verdict dans l'affaire Constant Moutamba. Ce mardi, les forces de l'ordre ont été mises en contribution pour empêcher tout trouble à l'ordre public. Depuis les premières heures de la matinée, les véhicules sont systématiquement fouillés à l'entrée de la commune de la Gombe. L'ex-ministre de la Justice, lui, est assigné à la résidence surveillée. Depuis ce matin, les militaires ont remplacé les militants devant la résidence de Constant Moutamba dans les hauteurs de Ngaliema. L'avenue, transformée en une sorte de temple de résistance, au grand désarroi des voisins, a été pris d'assaut par un escadron mixte police FRDC vers 3 heures du matin, dispersant les centaines des sympathisants qui campaient sur place toutes les nuits depuis plus ou moins 2 semaines. Peu avant midi, cette présence militaire a été justifiée par un mandat de dépôt signé par les redoutables procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Depuis le début de cette affaire, c'est bien lui qui est la cible préférée des partisans de l'ancien ministre de Justice, le considérant comme l'acteur principal de ce qu'ils appellent un complot visant Moutamba et la jeunesse en général. Dans le centre-ville, la circulation a été sérieusement déstabilisée à cause des checkpoints installés aux abords de toutes les rues qui mènent vers la Cour de cassation où le verdict était attendu depuis 9 heures ce mardi après 2 reports. Le mercredi dernier, il a fallu user du gaz lacrymogène pour disperser les militants déterminés à accompagner Constant Moutamba sur place, ce qui a sans doute découragé l'audience du lundi 1er septembre, coïncidant avec la rentrée scolaire 2025-2026. En attendant le verdict, le prévenu, qui s'est longtemps présenté comme le chef de file de l'opposition républicaine, a multiplié les apparitions sur les réseaux sociaux, parfois dansant ou s'inclinant devant les tombes de Patrice Emery Lumumba ou encore du feu père du président de la République, Etienne Tshisekedi Wamulumba. S'il n'a pas eu raison des juges, demeuré très coriace face à lui jour après jour, Constant Moutamba a au moins pu retourner la situation en sa faveur dans l'opinion publique grâce à son agilité à faire parler de lui. Fin manipulateur des médias, l'ancien candidat président de la République a fait presque oublier le fait qu'il est poursuivi pour détournement des fonds prévus pour indemniser les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. 19 millions pour lesquels il risque jusqu'à 10 années d'emprisonnement selon le ministère public. L'état de droit en République démocratique du Congo passe aussi par le dialogue entre pouvoirs. Ce lundi à Kinshasa, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, a souligné l'importance d'une concertation régulière entre l'exécutif et les judiciaires au cours d'une réunion des prises de contact avec le Conseil supérieur de la magistrature à la Cour constitutionnelle. Une volonté de coopération qui, selon lui, vise à renforcer la cohérence des politiques publiques. À l'issue d'une rencontre des prises de contact avec les conseils supérieurs de la magistrature à la Cour constitutionnelle, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a réaffirmé l'importance de rapprocher l'exécutif et les judiciaires pour promouvoir l'état des droits en RDC. Le ministre a rappelé que les judiciaires ont la compétence de dire les droits, tandis que les ministres de la Justice ont la responsabilité d'appliquer la politique gouvernementale en matière d'administration de la justice. Cette rencontre marque, selon lui, une étape importante pour joindre les efforts et promouvoir l'état des droits. Nous avons saisi cette opportunité pour réaffirmer notre volonté commune de continuer la concertation entre les judiciaires
et l'exécutif à travers le ministre d'État, ministre de la Justice, pour l'intérêt de notre pays. Pour Dieudonné Kamulita, il est normal, dans les cadres des concertations, d'inviter les ministres de la Justice pour la prise des contacts. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni souvent, mais comme vous le savez, il y a eu nomination d'un nouveau ministre d'État et ministre de la Justice. Quoi de plus normal que dans le cadre de concertation avec le CESEM, nous l'avons invité afin, de le recevoir officiellement et de concrétiser la concertation, cette passerelle qui existe toujours entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif en passant par le ministère de la Justice. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la RDC cherche à renforcer la gouvernance et la confiance entre ses institutions. Elle illustre une approche procréative des dialogues institutionnels à même de renforcer la transparence et l'efficacité du système judiciaire au service de la population. Élevé à titre posthume lieutenant général, le feu gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Chirimoa Minkuba Peter, tombé sur le champ d'honneur, ainsi que le feu colonel Rugabisha Alexis Lewis, commandant de la 12e brigade de la réaction rapide au sud de Kivu, tombé dans les affrontements contre les rebelles du 23 en février 2025, ont reçu les derniers hommages hier lundi au Palais du Peuple en présence du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces vaillants guerriers ont été inhumés le même jour au nouveau cimetière repos du soldat aménagé pour les FARDC dans la commune de l'Antélé à Kinshasa. Dans une ordonnance présidentielle lue par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabomo Mwadjanvita, les deux officiers militaires qui ont péri au champ des batailles pour la défense de la patrie ont été élevés respectivement à titre posthume lieutenant général et général des brigades en reconnaissance de leur loyaux service à la nation. Ils ont également été reconnus dans l'ordre des héros nationaux Lumumba Kabila. Le Conseil supérieur de la défense à titre premier et nommé à titre posthume au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Chirimoa Minkuba Peter, matricule 1-67-96-320-50. Article 2 est nommé à titre posthume au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Rugabisha Alexis Lewis. Tombé au front à Saké au mois de janvier 2025, le général-major Siri Mwami a succombé de ses blessures après son transfert à Kinshasa et le colonel Rugabisha, quant à lui, a péri arme à la main en février de cette même année lors d'une offensive sanglante menée par les M23 et ses alliés à Kaleye au sud Kivu. Cet hommage solennel a connu la participation du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, des présidents des deux chambres du Parlement ainsi que les élus nationaux, de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, des officiers des hauts commandements des FARDC et des membres des familles éprouvées. Depuis la semaine dernière, les réactions pleuvent dans les médias sur les dialogues pour la paix et la sécurité en Afrique organisés par la fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud pendant 3 jours. Le gouvernement a été formel. Il n'y a plus besoin de s'aligner sur un autre cadre de concertation en dehors de ce qui est déjà en vigueur à Washington, Doha et Kinshasa avec les confessions religieuses. Côté opposition, à part Martin Fayulu, tous les autres leaders ont annoncé leur participation. Longtemps, Félix Tshisekedi, réélu avec plus de 70%, ainsi qu'une majorité très confortable dans les deux chambres du Parlement, a insisté sur le fait que son seul interlocuteur face à la crise persistante dans le pays était Paul Kagame, le président rwandais. Plusieurs territoires du pays occupés plus tard, le président de la République n'exclut plus, comme autrefois, la possibilité de dialoguer en interne entre Congolais. Mieux, il rejette désormais l'appui de toutes les médiations étrangères, appelées
ce samedi devant les sociétaires de l'Union Sacrée à fouetter leur propre chat. Une réponse négative donc à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki au gouvernement à prendre part à la 2e édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité, tel que l'avait fait savoir le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. C'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Côté opposition, les différents leaders, tant en exil qu'au pays, ont confirmé les uns après les autres leur participation à cette grande messe qui se tiendra à Johannesburg entre le 3 et le 6 septembre. On y retrouvera donc sans doute Joseph Kabila ainsi que ses lieutenants s'ils arrivent à quitter Kinshasa, mais aussi Jean-Marc Kabonde, Délice Sanga, Moïse Katumbi ou encore Seth Kikouni. On veut écouter les opposants, on veut les entendre, parce que ils sont convaincus que les opposants ont un rôle très important à jouer dans la construction de la paix, ainsi que dans la promotion de la cohésion nationale. Maintenant, refuser, à mon avis, de participer à un dialogue continental sur la paix et la sécurité, alors même que la République démocratique du Congo est au cœur des préoccupations régionales, c'est tout simplement refuser de porter la voix du peuple congolais là où elle peut peser. Grand absent déclaré de ce rendez-vous, l'opposant Martin Fayulu, affiché récemment aux côtés du président Tshisekedi pour prêter main forte à la lutte contre la balkanisation de la RDC, le dernier pilier de la coalition Lamuka préfère attendre l'agenda des confessions religieuses annoncé également la semaine dernière. Pourtant, ces hommes d'église, Donatien Cholet de la Senko et Eric Senga de l'ECC, ont reçu aussi l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki au même titre que les activistes Jean-Jacques Lumumba ou Bienvenu Matumo. Sauf changement des dernières minutes, l'opposition armée qui occupe plusieurs territoires dans l'est du pays prendra également part à cette conférence en Afrique du Sud. Déjà en négociation avec le gouvernement, c'est surtout le profil de Thabo Mbeki qui vexerait Kinshasa. Prenant la parole il y a quelques mois, l'ancien président sud-africain avait quasiment traité Félix Tshisekedi des dictateurs, des propos jugés pas très impartials par Kinshasa depuis lors. Autre chose, Paris gagné pour la Ligue des jeunes du mouvement des libérations du Congo sous la houlette de son président national Aldarish Luboya Freeman. La structure de jeunes du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo a clôturé en beauté le mois de la jeunesse autour du thème jeunesse du MLC engagé pour un Congo fort et prospère. La capitale congolaise a vibré ce dimanche 31 août 2025 sur l'esplanade du boulevard Triomphal au rythme d'une démonstration d'unité des jeunes venus des différents districts de Kinshasa ainsi que des délégations issues de province. Les comités exécutifs du MLC, des présidents fédéraux et des coordonnateurs ont répondu à l'appel de la Ligue des jeunes. Dans son discours, Aldarish Luboya Freeman a insisté sur l'engagement de la jeunesse congolaise dans le développement national et son attachement aux idéaux du parti, le MLC, et de son leader, Jean-Pierre Bemba. Il a par ailleurs lancé un appel appuyé à la participation des femmes dans la vie politique, citant un exemple la gestion saluée de la première ministre Judith Souminois et celle de la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, deux figures emblématiques qui font la fierté de la femme congolaise. Unis, nous sommes plus forts. L'union fait la force. Pour ceux qui nous appuient, l'union soit ici comme Bamuna Bakomanga Boede. La salle appelle à l'unité
la jeunesse nyonso ya MLC. De son côté, la vice-présidente de la Ligue, Carmel Bampile, a exhorté la jeunesse à un patriotisme actif, appelant également les femmes à rejoindre la vision du MLC. La rencontre a réuni différentes générations et structures du parti cher au ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, les Bembistes, la Ligue des femmes, ainsi que plusieurs cadres, tous unis autour d'un même mot d'ordre, celui de l'unité et de la discipline. Les députés nationaux du MLC élus de Bassoko, de la province de la Chopo, Glody Massoudi, a honoré de sa présence la manifestation. Dans son intervention, il a invité la jeunesse à s'investir davantage dans la res publica et à faire de l'unité un socle pour l'avenir. Au nom du président de la Fédération nationale des jeunes, le camarade Yves Soal, et avec la bénédiction du secrétaire général Billy Kambale, nous sommes venus ici représenter la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise. Nous estimons qu'ensemble, jeunes, vieux, femmes, derrière le chef de l'État, nous devons nous mobiliser pour contribuer à l'émergence du Congo. De jeunes issus d'autres partis membres de l'Union sacrée ont également répondu présent, signe d'une ouverture et d'une dynamique d'ensemble. En rappel, le mois d'août est consacré chaque année à la jeunesse à travers le monde. Le MLC, fidèle à cette tradition, a choisi d'éclore ses activités par un rassemblement hautement politique marqué par la mobilisation et l'unité. Et puis en vacances parlementaires à Kipushi, dans le Haut-Katanga, son fief électoral, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani a assuré la rentrée scolaire 2025-2026 des enfants vulnérables de toutes les confessions de la cité de Kipushi, démontrant ainsi la bonne collaboration entre la fondation et les confessions religieuses. La Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, encore et toujours proche de la population, et un soutien inconditionnel envers les personnes vulnérables. Samedi 30 août 2025, les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani ont séjour à Kipushi, sa base électorale, où il y passe ses vacances parlementaires, a posé une action de grande générosité. Un important lot des fournitures scolaires composées des cartons, des cahiers, cartons de bic, des crayons, des lattes et même des sacs pour écoliers a été distribué pour soulager la charge de nombreuses familles et ainsi soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la scolarité des enfants congolais. En tant que Congolais, en tant que jeune parlementaire, c'est un devoir d'accompagner mes semblables. Surtout ici à Kipushi où la jeunesse est un peu oubliée. Aujourd'hui, j'ai réuni des enfants de différentes religions, les rassembler et aussi leur expliquer pourquoi il faut aller à l'école. La vision du chef de l'État, c'est le développement, c'est avancer, c'est l'éducation et c'est surtout la jeunesse. C'est plus de 1000 enfants en âge scolaire de plusieurs confessions orthodoxes, kimbanguistes, méthodistes, unies, musulmanes, pour ne citer que cela. Et aussi des enfants orphelins des guerres qui ont reçu chacun un kit scolaire complet, composé de cartables, bics, plusieurs cahiers, quadrillés et lignés, plusieurs crayons, des lattes pour ne pas rater les retours à l'école prévus pour ce 1er septembre 2025. La Fondation Calixte Mounana, 36 ans dans les actions sociales humanitaires, a préféré pour cette occasion les enfants les plus vulnérables de toutes les confessions. C'est dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Sophie de l'église orthodoxe de Kipushi qu'a eu lieu l'événement. Signe des bonnes relations qui ont toujours existé entre la Fondation Calixte Mounana et l'église orthodoxe depuis plusieurs années. Les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani, aux côtés de tous les enfants bénéficiaires, ont ensemble, avec les veuves de la Fondation, recommandé l'année 2025-2026 entre les mains du Seigneur. L'association sans but lucratif Congo Conscience a célébré ses 16 ans d'existence. C'était une occasion pour son fondateur, Prince Mukendi Mpunga, de dévoiler en même temps le plan quinquennal 2025-2030 de cette structure. Ces plans ont été remis à la nouvelle équipe du secrétariat exécutif national ainsi que des différents départements de l'association. Le chapiteau du prestigieux Pullman Hotel de Kinshasa a servi de cadre à une double cérémonie empreinte d'émotion et de solennité. À l'honneur, la célébration du 16e anniversaire de l'ASBL Congo Conscience et la présentation officielle de son nouveau programme quinquennal couvrant la période 2025-2030. Dans la salle, des invités de marque, des acteurs de la société civile et des membres de l'organisation.
L'événement a débuté par la projection d'un documentaire retraçant le parcours de l'initiateur de Congo Conscience, une initiative qui, depuis sa création, milite pour l'éveil de la conscience citoyenne et la promotion de l'unité nationale en République démocratique du Congo. Dans son mot, le président national de l'ASBEL, Prince Mukendi Mpunga, a salué les efforts du président de la République dans la quête de la paix à travers le pays. Il a également rendu un hommage appuyé au Sphinx des Limités, feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qu'il a qualifié de source d'inspiration pour la création de Congo Conscience. Nous appelons la jeunesse ainsi que la population congolaise en général de soutenir le programme quinquennal de Congo Conscience 2025-2030, afin que nous puissions soutenir les actions du chef de l'État et amener une nouvelle souffle de la jeunesse dans la gestion de notre État. Le clou de la cérémonie a été la présentation du programme quinquennal 2025-2030. Celui-ci repose sur 4 axes stratégiques détaillés par le deuxième vice-président de l'ASBEL. L'occasion faisant les larrons, le président fondateur a procédé à la publication officielle des nouvelles décisions relatives à la composition du conseil d'administration, du secrétariat exécutif national ainsi que des différents départements. En remettant le document programme au nouveau comité, Prince Mukendi a prodigué des sages conseils à ses membres pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation dans sa nouvelle étape de son développement. En fin de cérémonie, Prince Mukendi Mpunga, surnommé Poutine dans le milieu militant, a reçu une distinction honorifique. Une association des journalistes et éditeurs indépendants lui a décerné un diplôme de mérite ainsi qu'un trophée, saluant ainsi son engagement indéfectible pour l'éveil de conscience de la jeunesse congolaise. Le monde scientifique en République démocratique du Congo est en deuil. Malembe Toumandiak, professeur émérite et fondateur de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, anciennement connu sous le nom de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI ou encore IFASIC plus tard, fondé en 1973 et décédé ce lundi 1er septembre à Kinshasa. D'après des proches, cet homme des sciences a laissé derrière lui un héritage scientifique considérable pour la RDC et l'Afrique. Dans ses récits, Nathan Diamouete retrace le parcours de ces baobas des médias ou de la presse. C'est un baobab qui a cumulé 4 décennies d'expérience dans le domaine du journalisme. Un enseignant chevronné, malgré son âge, persistait à défendre le 3e cycle pour former des journalistes spécialisés. La nouvelle du décès du professeur Paul Malembe représente un choc pour la communauté estudiantine du pays. Je suis triste à la tête des étudiants de l'UNISIC, qui est le nouveau nom de l'IFASIC. Le professeur émérite Malembe est un monsieur qui est, ou qui était, si je peux m'exprimer, et pour moi c'est qui est encore fait dans nos mémoires. Je le connais au point de vue vertu, je le connais comme un homme humble. Et parfois, on sait très bien que l'humilité, c'est l'humilité qui fait l'homme. Un homme sans l'humilité n'est pas homme, car l'humilité nous vient tout droit de l'humus. Très bel âme parce que il avait oublié tout ça. Il m'appelait toujours petit et il me rappelait même sur le ton de la blague, il me disait toujours petit, on te conduisait qui marche contre un gars. Et donc il avait tout oublié. Paul Malembe a formé la plupart des personnalités importantes de la presse congolaise, voire même africaine, qui sont aujourd'hui devenus des acteurs majeurs sur le plan sociopolitique en RDC et ailleurs. Son parcours exceptionnel a laissé une empreinte indélébile sur plusieurs générations d'étudiants et des chercheurs en Afrique, un énorme héritage qu'il lègue aux générations présentes et futures. Je suis très heureux de voir aujourd'hui la télévision nationale est gérée par les fruits, les produits de l'école de ses parents. Donc, on suppose que la sève sera encore là. Et l'université, c'est vrai, avec toutes les intelligences que nous avons ici, nous supposons que l'université ne disparaîtra jamais, car nous sommes là, et ceux qui viennent après nous, qui apprennent aussi le B.A.B.A.
de sciences de l'information et de la communication, telle qu'elle a voulu Malembe. Le professeur Paul Malembe Tamandiak, connu pour sa rigueur académique et son engagement, a joué un rôle clé dans l'organisation de l'enseignement de l'information et de la communication en RDC, promouvant ainsi l'excellence et l'internationalisation. Le 24 novembre 1966, il a été le pionnier à animer un bulletin d'information à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire les considère comme un homme hautement expérimenté dans les domaines académiques et pédagogiques, tout en étant également un spécialiste du système éducatif national. Il a été le deuxième enseignant congolais en sciences sociales, politiques et administratives à l'université Louvanium de Kinshasa, aujourd'hui UNIKIN, de 1965 à 1971, initiateur et recteur des l'ISTI IFASIC, aujourd'hui UNISIC, de 1973 à 1993, professeur émérite de l'UNIKIN et docteur honoris causa de l'IFASIC. La communauté académique est impatiente de rendre hommage à ces précurseurs de l'éducation en sciences de la communication. Sur le continent, la plus haute magistrate du Ghana, Gertrude Araba Essaba Torkono, a été destituée ce lundi par le président de la République. La destitution de la présidente de la Cour suprême, inédite dans l'histoire de la 9e République, est l'épilogue des 6 mois d'enquête pour malversation de la magistrate. Sa suspension pendant la durée de la procédure avait été dénoncée par le principal parti d'opposition. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Assigné à la résidence surveillée, Constant Moutamba devrait être fixé sur son sort judiciaire ce mardi. La nuit dernière, les éléments des FARDC ainsi que de la police nationale congolaise ont dispersé les partisans de l'ancien ministre de la Justice, rassemblés devant sa résidence à Kinshasa. Ces militaires y ont érigé ensuite leur camp. Dialogue pour la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Si le gouvernement congolais dit formellement non à ces assises, les leaders de l'opposition ont annoncé leur participation, à part Martin Fayulu. Au Ghana, le président John Dramani Mahama a démis de ses fonctions la présidente de la Cour suprême. Âgée de 61 ans, Gertrude Torkono est accusée d'abus des fonctions. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Joël Iselona. Bonjour et bienvenue, Joël. Bonjour, Nathalie Yoko. Merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Des sujets pour votre revue des presses, Joël. On commence par l'éducation, une rentrée scolaire à plusieurs vitesses. Nathalie Yoko, si pour certains, cette rentrée scolaire a été une réussite, pour d'autres, par contre, elle a été entourée d'incertitudes. Une rentrée timide observée dans plusieurs provinces suite aux questions sécuritaires et autres. Débutons avec le journal Info 27 qui rapporte Kamwanda, dans la province du Congo central, lundi 1er septembre 2025, le gouvernement congolais a donné le go officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 dans un lieu chargé d'histoire, l'école Saint-Louis, première école primaire d'Afrique centrale, inaugurée en 1889. Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait savoir que ce moment symbolique n'est pas seulement un rappel du passé, mais un appel à construire une école. Et le journal Ouragan, de son côté, écrit, alors que la ministre de l'Éducation nationale promet une école refondée, accessible à tous, les syndicats d'enseignants, exaspérés par des promesses restées lettres mortes, menacent de réduire au silence les salles des classes. Ces duels entre la volonté politique et la colère sociale, écrit le journal, donne à cette rentrée une portée bien plus grande qu'un simple rituel annuel. Il en va de la crédibilité de l'État et de l'avenir de toute une génération, conclut le journal Ouragan.
Et dans la ville de Goma, qui est sous occupation du M23, la rentrée scolaire a également été très timide, renseigne Radio-Okapi.net. Ce média note que les enseignants étaient présents, mais de nombreux parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Et parmi les principales raisons de cette faible affluence figure le manque de moyens financiers. Quittons Goma pour Bukavu, où Actualité.cd, le journal, le média en ligne Actualité.cd, rapporte que dans plusieurs classes des écoles des différents coins de la ville, l'effectif variait entre 8 et 10 élèves. Et dans la capitale Kinshasa, révèle le Congo quotidien, la rentrée scolaire était perturbée pour cause, explique ce média, un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux attribué au cabinet du gouverneur de Kinshasa, communiqué appelant les parents à la vigilance en raison des prétendues menaces sécuritaires liées au verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba, attendu ce mardi 2 septembre. Ce communiqué, bien sûr, a été démenti par l'hôtel des villes. Procès Mutamba, justement, le prononcé du verdict ce mardi 2 septembre, c'est votre dernier sujet, Joël. Alors, Nathalie Yoko, l'audience pour le prononcé du verdict de l'affaire opposant Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice au ministère public, est fixée à ce mardi 2 septembre pour Radio France Internationale. Après de longues nuits de veillées et des révolutions, Mutamba s'apprête à découvrir les effets produits par sa thérapie proposée au cours de son mandat afin de guérir une justice jugée malade par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis, Mutamba gâte le dilemme de la Cour. C'est le titre à la une du journal Ouragan qui demande si la Cour va acquitter ou réduire la peine contre Mutamba. Des rumeurs bruissent dans la ville, même si aucune source de proche de hauts magistrats ne confirme l'information. Et puis, il faut savoir, Nathalie Yoko, que l'on apprend également de manière officielle, que des sources officielles plutôt, que l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, est actuellement placé en résidence surveillée. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce jour. Merci beaucoup, Joël, pour tous ces détails, en tout cas pour cette affaire. La loi sera dite. On attend, c'est plus que on connaîtra le verdict dans quelques heures. Donc, on reste patient sur ces dossiers. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Merci beaucoup, Joël, pour tous ces détails. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.